بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va voir ce dialogue que cette fois-ci c'est entre deux femmes. Dans l'autre vidéo, on a lu un dialogue alors que c'était entre deux hommes. Alors, on commence Inch'Allah. Alors, entre ces deux femmes, qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est de la salutation, comme ce qu'on a vu la dernière fois. C'est seulement entre hommes et femmes, il y a des petites différences. D'accord? Alors, les femmes, elles s'appellent comment? La première s'appelle Khawla, Khawla ou Khawlatun. Et la deuxième, Khadija ou Khadijatun. D'accord? On commence, Inch'Allah. Alors, Khawla, Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Et c'est la salutation des musulmans. Et comme ce qu'on a dit, alors assalam c'est la paix. Ça veut dire que la paix soit sur vous. Alaykum, on a dit alaykum, c'est deux choses. Et c'est ala, ça veut dire sur. Et comme, ça revient sur vous. Alors, on a déjà vu que ala, c'est parmi les mots-clés. Et ala, ça veut dire sur. Alors, assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Khadija. Wa alaykum salam. Wa alaykum salam. Wa alaykum salam. On a dit aussi que wa, ça veut dire quoi? Ça veut dire et. D'accord? Alors ça, c'est très important de les apprendre par cœur. D'accord? Si on veut parler, Inch'Allah, après, en arabe. Alors, wa alaykum salam. Et toujours en arabe, quand on arrête sur une phrase, on termine avec sukun. Même wa alaykum salam normalement. D'accord? Mais quand on veut arrêter, on arrête avec sukun. On l'écrit pas, mais on le dit. Pour assalamu alaykum, ça s'écrit avec sukun. En tout cas, on veut dire alaykum avec sukun. Mais certains mots, on termine avec sukun. Même il y a fatha, kasra ou tanwin, on met sukun. D'accord? Alors, wa alaykum salam. Et pour alif ou lam, c'est pour que le mot soit défini. Et comme il y a shidda, normalement alif ou lam, ici il y a le hamzat le wasl. Et ici, sukun. Mais tant qu'il y a shidda sur la première lettre après alif lam, on ne met pas sukun. Et on ne le prononce pas. Alors on passe directement sur shidda. Wa alaykum salam. Alors on dirait qu'il n'y a pas ça. Mais ici on a dit assalamu parce que quand il y a l'alif ou lam et on commence avec, c'est obligé qu'on met fatha. Même si on l'écrit pas, mais on le dit, on dit as. Et on n'a pas prononcé aussi lam. Pourquoi? Parce qu'il y a shidda. Parce que sin avec alif ou lam, il prend shidda. D'accord? Alors, assalamu alaykum wa alaykum salam. Khawla. Ismi Khawla. Peut-être c'est écrit Khawlatun ou Khawlatu, mais quand on va arrêter sur ta marbuta, on arrête avec ha. Comme quoi ça s'écrit comme ça à la fin. On oublie les deux points et on dit Ismi Khawla. Ismi Khawla. Ismi, on a dit que ism ça veut dire mon nom. Mon nom. Et comme il y a i déjà, ça veut dire il y a kasra ici, mais on ne l'écrit pas. Avec le temps, on n'a pas besoin de les mettre. Alors, ismi. Et pour le mot ism, il ne prend pas le hamza. C'est pour ça qu'on n'écrit que le kasra. Ismun, normalement. Mais comme c'est mon nom,
mon prénom. On dit mi, comme ce qu'on a dit, comme qalam. Qalami, abun, père, abi, mère, ummi. À chaque fois, on rajoute i à la fin. Qur'anun, qur'ani. Alors, on met i à la fin. Alors, ismi, khawla. Ismi, khawla. Ma ismuki. Ma ismuki. Masmuki normalement, mais bon. Ma ismuki. Et dans l'autre vidéo, entre deux hommes, ils ont dit Ma ismuka. Parce que ka, avec fatha, déjà le kaf, comme ça revient sur toi. C'est quelque chose à toi. Alors, ismuka, qalamuka, qur'anuka, abuka, ummuka. À chaque fois, tu dis ka à la fin, que comme quoi c'est à toi. Kitabuka, diftaruka, ainsi de suite. Mais pour une femme, au féminin en général, on dit qui? Ma ismuki, qalamuki, qur'anuki, kitabuki, ummuki, abuki, hatifuki. Tu prends n'importe quel mot et tu mets qui à la fin. Ça veut dire que c'est à toi. C'est bon? Mais si je vais mettre i, c'est à moi. Si je veux parler à un homme, un garçon, je dis ka. Pour une fille ou une femme, qui. D'accord? Alors, Khadija. Ismi Khadija. C'est la même chose. Comme il y a ta marbota à la fin, et on va arrêter, on met ça veut dire que comme quoi ça s'écrit comme ça. Ça veut dire que je prononce ha. Ismi Khadija. Et ta comme ça à la fin, on l'appelle, et surtout qu'elle est fermée, on l'appelle ta marbota. Ta marbota. Marbota, ça veut dire fermé. Marbota, rabata, quelque chose, ça veut dire il a mis un nœud. D'accord? Khadija. Alors, ismi Khadija. Ismi Khadija. Alors, on a déjà vu ma. Alors, ma, c'est parmi les mots-clés. Ça veut dire quoi? D'accord? Alors, ma, ça veut dire quoi? Et maintenant, on a kaifa. Kaifa pour poser une question. Kaifa, ça veut dire comment. D'accord? C'est parmi les mots-clés. Alors, kaifa, c'est comment. Halu, on a dit que c'est état. C'est-à-dire, en général, comment tu vas. Ou comment allez-vous. Mais bon. Kaifa, halu, qui. L'autre fois, on a dit haluka pour un garçon ou un homme. Et maintenant, comme c'est entre deux femmes, c'est haluki avec kasra. C'est comme ce qu'on a vu ici. Ma ismuki, kaifa haluki. Kaifa haluki. Et on n'arrête pas pour montrer qu'on parle à une femme. On n'a pas dit kaifa haluki. Ça se dit, c'est juste, mais pour les débutants, c'est mieux de prononcer ki pour qu'on comprenne bien qu'est-ce que vous voulez dire. Alors, kaifa haluki. Kaifa haluki. Khadija, bi khayr. Bi khayr. Même on a khayrin, mais avec la virgule, on va dire khayr. On arrête avec soukoun, mais on l'écrit pas. Je l'écris seulement pour vous montrer qu'est-ce qu'on a dit. Et ça vient d'où? Bi khayr. Bi khayr. Wa, ça veut dire et. Walhamdu. Ici, normalement, c'est hamzat wasl. Mais tout ça, on l'écrit pas quand on arrive, alhamdoulilah, à lire mieux. À lire mieux, bon, on n'a pas besoin de mettre ça. Et même tous les harakat, normalement, quand on avance, on met même pas fatha, kasran partout. Mais bon,
Mais ça, c'est petit à petit. Mais maintenant, il y a des petites choses qu'on n'écrit pas. Mais normalement, si on va mettre tous les harakat, on va les écrire. Walhamdu, même ici, wal. Mais on sait bien que alif lam, ça veut dire l. Et surtout que le ha, ça prend pas shidda. Avec alif lam. Ah, c'est pour ça, c'est normal qu'il y a soukoun. Alors, on dit walhamdu. Walhamdu lillah. Walhamdulillah. Wa kaifa, regardez, wa, c'est et, d'accord? Kaifa, ça veut dire comment? Ça veut dire et comment? Haluki, anti. Wa kaifa haluki, anti. Et comment tu vas, toi? Et pour anti, alors, normalement, on a le mot ana, ça veut dire je au moi. Il y a aussi anta, on l'a vu l'autre fois. Anta, ça veut dire tu, au toi, mais au masculin. Et pour anti, tu, au toi, la même chose, mais féminin. C'est quoi la différence entre les deux? C'est entre fatha et kasra. Et c'est la même chose avec ka ou ki pour dire que c'est à toi. C'est à toi, féminin ou masculin. C'est le fatha et le kasra. Alors, anta, c'est pour masculin. Haluka pour masculin. Ismuka pour masculin. Toujours fatha. Et pour le féminin, on dit ti. Anti. Haluki. Ismuki. Soit anti avec kasra ou ki. Kaf avec kasra. D'accord? Alors ça, c'est à apprendre par cœur, Inch'Allah. Alors, wa kayfa haluki anti? Khawla, bi khayr. Bi khayr, ça veut dire bien, je suis bien. Bi khayr. Walhamdu. Alors, wa, alhamdulillah. Walhamdulillah. Bi khayr. Walhamdulillah.